Ça s'appelle Tout est dit et c'est maintenant. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. À gauche, encore ce matin, on crie haro sur Guéant. Et dans la garde rapprochée de François Hollande, l'indignation monte d'un cran. La gauche en appelle maintenant à Nicolas Sarkozy. Le directeur de campagne du candidat socialiste exige que le président prenne ses distances avec Claude Guéant. 7h50 LCI, Moscovici à la recherche du Sarko perdu. C'est un geste prémédité, volontaire, conscient, qui vise justement à déplacer le terrain et qui a sûrement été couvert par l'Élysée. Et il serait bon que M. Sarkozy s'en désolidarise, parce que je me souviens de vœux où il parlait, lui, d'une politique de civilisation. Arrêtez de voir le mal partout, rétorque Jean-Pierre Raffarin. Sur le fond, l'ancien Premier ministre défend Guéant sans problème. Sur la forme, chacun ses mots. 8h17, France Info, il y a juste un quart d'heure, Raffarin philosophe. La gauche fait un mauvais procès à Claude Guéant. C'est un vrai républicain, c'est un bon ministre. Bon, évidemment, il est meilleur ministre qu'ethnologue. C'est pas un ethnologue averti. Ce n'est pas une raison pour caricaturer triste tropique en triste tropisme. Ethnologue, c'est comme ça. Seuls deux leaders de la majorité ont pris un tout petit peu leur distance avec les phrases choc de Guéant. D'abord le député Dominique Bussereau sur Twitter hier, une formulation inadéquate. Et puis le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé. 19h10 BFM TV, Juppé qui joue sur les mots. Je reconnais que le mot de civilisation peut prêter à confusion. Je crois qu'il faut à tout prix éviter le choc des civilisations, bien entendu. Et il n'y a que le dialogue et l'échange qui peut être porteur de progrès. La course aux signatures continue de mobiliser les antennes ce matin et pas uniquement du côté du Front National. À la gauche aussi, il faut dire qu'avec 3 candidats, Mélenchon, Poutou, Artaud, on frise l'embouteillage. Mais Nathalie Arthaud, qui a pris la succession d'Arlette Laguillet à Lutte ouvrière, vient d'annoncer il y a quelques minutes que c'est bon. 7h41 RMC, la camarade Nathalie en digne héritière d'Arlette. Nous ne sommes pas loin du but, donc nous les aurons, comme Arlette Laguillet l'a été, à chaque fois, exactement, pour porter effectivement notre politique pour les travailleurs. Nous avons des militants à l'échelle de tout le pays, dans toutes les villes, qui s'attachent à aller effectivement chercher les parrainages. Alors, Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a aucun souci pour ses 500 signatures. Non, c'est au niveau du budget de campagne qu'il est franchement juste. Et là, je vous demande la plus grande attention. Écoutez, c'est énorme. Nicolas Sarkozy a décidé de mettre la main à la poche pour aider Mélenchon. Je crois que l'on peut dire que les compatriotes du front de gauche font un travail remarquable, un résultat bien meilleur que ce qui était prévu. Alors comment peut-on faire? Et là, il y a manifestement urgence. Eh bien, nous avons décidé avec François Fillon et le ministre des Finances que nous allions créer un budget pour la campagne du front de gauche. Alors, vous vous en doutez peut-être, c'est pas vrai. Je le dis bien, c'est pas vrai. C'est bien la voix de Nicolas Sarkozy dimanche dernier à la télé, mais les phrases ont été remontées dans le désordre par l'équipe de campagne du Front de gauche elle-même. Un petit clip déniché par Catherine Boulet et qui fait fureur sur le web. L'idée, c'est de recueillir des fonds pour boucler les fins de mois et la fin de campagne. Mélenchon qui incarne la civilisation du rire, ça pouvait pas se louper. C'est bien fichu en tout cas. Merci beaucoup Laurent Guimard.